Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons examiner les variables dans Ansible. Alors, que sont les variables? Comme tout autre script ou programmation, elles sont utilisées pour stocker différentes valeurs selon les éléments. Par exemple, disons qu'on essaye d'appliquer la même opération de correctif à une centaine de serveurs, on n'aura besoin que d'un seul playbook pour les 100 serveurs. Ce sont les variables qui stockent des informations sur les différents noms d'hôtes, noms d'utilisateurs ou mots de passe qui sont différents pour chaque serveur. Nous avons déjà travaillé avec des variables dans la section inventaire. Si vous vous en souvenez, dans un fichier d'inventaire qui ressemble à ceci, où le tangible se connectait à Ansible. Nous pourrions définir autant de variables que nécessaire, comme ceci, ou alors définir des variables dans le playbook. Il s'agit d'un playbook que nous avons créé précédemment pour ajouter une entrée DNS dans la série du fichier. Pour ajouter une variable, on peut simplement ajouter une directive suivie de variables dans un format de paire clé-valeur. Dans ce cas, serveur DNS suivi de l'adresse IP du serveur DNS. Nous avons donc maintenant défini des variables. Mais comment les utiliser dans le playbook précédent? Nous avons défini un serveur DNS variable, mais nous ne l'avons utilisé nulle part. Quel serait le bon endroit pour l'utiliser? Dans cette ligne ici, où nous avons défini l'adresse IP du serveur DNS, nous pourrions remplacer la valeur codée par la valeur de la variable et entrer simplement son nom entre deux accolades comme ceci. Lorsque nous exécutons le playbook, Ansible le remplace par la variable. Il s'agit d'un playbook plus long qui est utilisé pour plusieurs configurations de pare-feu qui contient un certain nombre de valeurs codées en brut. Si quelqu'un d'autre voulait réutiliser ce playbook, il devrait modifier le playbook pour changer ses valeurs. Si on déplaçait ces valeurs vers un inventaire et qu'on y fait référence dans le playbook en utilisant des doubles accolades, on pourrait s'en sortir avec uniquement l'inventaire à modifier à l'avenir et ne pas avoir à toucher au playbook lui-même. Un meilleur moyen de le faire serait de déplacer les variables dans un fichier au nom de l'hôte, dans ce cas web.yml, et ça deviendrait un fichier de variables hôte où toutes les valeurs dans ce fichier seront disponibles pour être utilisées par le playbook lorsqu'il est exécuté pour cet hôte. De cette façon, il est mieux organisé. Le format que nous utilisons pour les variables dans playbook est appelé Jinja2 à la création de modèles. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine vidéo.